Je m'appelle Claude Duberceuil, je suis ingénieur conseil en construction, je suis maire d'un petit village dans la Somme, je suis ancien musicien, trompettiste classique et jazz. Et dernièrement, suite à un petit différend avec certains de mes administrés, j'ai été obligé de trouver un refuge. Et là, je me suis découvert une passion, l'écriture. Les années Marnif, c'est une rétrospective d'un temps passé, n'est-ce pas, où la Marnif était je dirais presque un symbole de respect aux parents. Voilà. Cette Marnif n'était pas d'un geste très violent, mais elle était surtout humiliante. Et pour cela, on la craignait énormément, et ça nous amenait à une rigueur et à un comportement acceptable vis-à-vis de la famille, quoi, voilà. Alors les années Marnif, parce que ça a duré presque 2 décennies, quoi, voilà. Et que pendant 2 décennies, il y a eu des règles à respecter et que on a les frères, parce que dans cette famille nombreuse, il y avait 5 garçons quand même, et 5 garçons, c'est quand même turbulent, et un père qui exigeait que ces garçons soient un peu à son image, et qui a tenté à plusieurs reprises de les mettre aux enfants de troupe, qui étaient les jeunes enfants militaires, et que la maman s'en est bien préservée, heureusement pour eux, quoi. Ben, ce qui est symbolique de cette époque, c'était en somme le respect que les enfants avaient. Hein, les enfants étaient dans un sillon tracé par les parents et n'en débordaient pas, quoi, voilà. Et ça, c'est un bon souvenir que j'ai connu et que j'en garde. Et je trouve que c'était quand même un garant pour les parents et puis pour tout le monde, quoi. Là, j'attends par la publication de cet ouvrage, disons, de faire connaître surtout un peu cette époque révolue, et puis d'apporter à des gens qui ont connu un souvenir, un attachement un peu à ce temps passé qui est quand même en soi une belle époque. Des projets littéraires, bien sûr. Voilà. Ce premier ouvrage a été un essai. Voilà. Ça a été un peu une thérapie parce que j'avais un besoin d'exulter, d'exprimer un peu un ressenti sur le passé. Dès que j'avais à peine terminé ce premier ouvrage, que j'avais un deuxième en tête. Et j'étais pressé de m'y mettre dessus. Ce deuxième ouvrage, c'est un roman qui se nomme trop de fausses notes pour de l'amour, qui relate un peu la vie d'un jeune adolescent, ses péripéties amoureuses et un peu lumineuses, quoi, de choses pas très correctes qu'il a pu faire. Mais tout ça, toujours dans un sens de recherche d'une bonne moralité. J'écris directement sur mon ordinateur. Ça, c'est une chose facile pour moi. Tard le soir, jusqu'à 2 heures du matin, pratiquement tous les soirs. Avec assisté d'une petite musique douce sur mon poste préféré. Et là, je fais vivre mes personnages. Je les transporte dans des situations dramatiques ou burlesques, avec toujours dans la tête pour témoin le lecteur. Voilà. Et je nourris mes pensées, mes écrits d'un tas de faits vécus et imaginaires. J'aime bien faire apparaître un peu d'humour. Je trouve que je suis très attentif à la douleur, bien sûr, normal. Je suis très recueilli sur la peine, mais j'aime l'humour. L'humour, c'est une forme c'est de la couleur. Voilà, c'est la beauté.
Il faut avoir de l'humour. Et ce qu'il faut surtout, c'est que cet humour soit recueilli. Parce que quand vous voyez que vous avez été perçu au travers de votre humour, eh bien, c'est une joie qui vous revient, quoi. L'autobiographie, c'est un petit peu un cheminement, un canevas de base. Voilà. Après, dans des faits qui ont vécu, qui ont existé, alors là, je m'évade. Je m'éclate dans des rêves et dans des choses un peu fantaisistes. Voilà. Et alors je disais aussi qu'avec ce deuxième volume que j'ai terminé et que j'ai laissé en dépôt chez Eddy Livre, là, en attente de son acceptation, je me suis attelé, là, depuis 2 mois, sur le troisième. Le troisième que je prends encore plus à cœur, à en oublier les 2 autres.